Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que vous tenez le coup. Alors, j'espère aussi que vous avez apprécié le diaporama du défi de Pâques qui montre vos beaux visages de ressuscités. Comme m'a dit l'un d'entre vous, mais c'est festival! Ça rayonne de partout! Et oui, comme disait saint Irénée, c'est là qu'on voit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Alors merci d'avoir rendu gloire à Dieu. Aujourd'hui, pour tourner cette vidéo, je me trouve dans la chaire de Saint-Étienne-du-Mont. La chaire, c'est assez impressionnant. Quand on parle comme ça résonne dans toute l'église. Alors, deux petits détails dans cette chaire. D'abord, vous la voyez, cette petite colombe de l'Esprit Saint qui vient normalement faire descendre des grâces d'inspiration pour que le prédicateur ne dise pas trop de bêtises. Et un autre détail, on a l'impression que cette horloge, une horloge qui est installée juste pour le prêtre, comme pour lui dire maintenant t'es trop long, tu t'arrêtes. Voilà. En tout cas, j'avais toujours rêvé de venir parler en chaire, et la première fois que je le fais, il y a personne. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Dans l'évangile aujourd'hui, on revient au début de l'évangile de Jean, quand Nicodème va voir Jésus en pleine nuit. Alors, c'est intéressant. C'est comme si la liturgie voulait nous mettre à la place des disciples qui relisaient tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, mais à la lumière de la résurrection. Donc Nicodème arrive en pleine nuit pour parler avec Jésus, et pendant cette discussion, Jésus lui dit, tu sais, si tu ne renais pas, tu ne pourras pas avoir accès au royaume, tu ne pourras pas connaître le royaume. Alors Nicodème, il lui dit, mais c'est pas possible, Jésus, de renaître. C'est comme tu nous dis qu'il faut réentrer dans le ventre de sa maman pour ressortir du ventre de sa maman. Et Jésus ne parlait pas du tout de ça, il parlait de la naissance de l'eau et de l'esprit, l'eau du baptême qui nous donne l'Esprit Saint précisément. Nicodème certainement n'avait rien compris, et peut-être qu'en relisant cette histoire, à la lumière de la résurrection, il se dit, mais ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait nous dire. En fait, il ne s'agissait pas de la naissance du monde, du ventre de la maman à ce monde-là. Il s'agissait de la naissance de ce monde-là au monde de la vie éternelle, de la vie avec le Père. Voilà que Nicodème peut-être comprend à ce moment-là. Eh bien, cette image de la naissance, pour parler de la résurrection, elle est très belle. C'est d'ailleurs certainement pour ça que Jésus l'emploie. Vous voyez, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, mais tout va bien, il est bien, hein, il est nourri, il est logé, il fait chaud, c'est douillet. Et puis, il y a un moment où il doit sortir. Et cette sortie, c'est intéressant, j'ai vu ça dans un reportage, je crois que je vous en ai déjà parlé. La première chose qui sort, normalement, quand tout se passe bien, c'est la tête. Et quand la tête est sortie, on sait que le plus dur est fait, qu'il n'y a qu'à prendre la tête, à tirer délicatement, et que le corps suivra. Eh bien, notre tête à nous, c'est le Christ. Et le Christ, vous voyez, il est déjà mort et ressuscité. Il a déjà traversé la mort. Il a déjà fait cette nouvelle naissance. Nous, tout ce qu'on a à faire, nous qui sommes dans ce monde, c'est de nous attacher à la tête, et nous savons que nous suivrons notre tête. Voilà. Je trouve que cette image aussi, elle nous parle d'une autre manière, parce que l'enfant, dans le ventre de sa maman, d'une certaine manière, il communique déjà avec le monde dans lequel il va vivre. Par exemple, il est nourri par une nourriture qui vient de l'extérieur, qui entre dans la maman et qui passe dans le cordon ombilical. Il est nourri de la vie qui vient de l'extérieur. De même, il entend des sons qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça que souvent on voit des papas qui s'approchent du ventre de la maman et qui font « Cousi, c'est ton papa qui te parle, papa ». Entre parenthèses, on comprend pourquoi tu as certains enfants qui retardent leur accouchement en se disant « Mais c'est qui ce mec, hein? J'ai pas du tout envie d'aller là-bas, ça fait flipper là. Tu peux te taire s'il te plaît ?» Voilà. Eh bien, nous, comme l'enfant qui communique déjà avec le monde dans lequel il vivra, eh bien, ce qui est génial, c'est que nous vivons déjà de cette vie que nous recevrons en plénitude dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre tête, le Christ, nous donne cette vie. Il la prend de ce monde pour nous la donner. C'est ce qui se passe dans les sacrements. C'est ce qui se passe dans la prière. C'est ce qui se passe chaque fois que nous nous attachons à Jésus. Alors, la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, comment allons-nous manifester dans ce monde présent que nous vivons déjà de la vie du Christ, que nous vivons déjà de la vie avec le Christ ? Eh bien, Jésus répond, c'est à la manière que vous aimerez que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La réponse, c'est la charité. La charité, elle dit Dieu, elle dit déjà la vie en plénitude avec Dieu.
Un homme marié m'a dit un jour que son couple qui allait mal s'est mis à rayonner, à aller beaucoup mieux le jour où il a compris la clé d'un couple réussi. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais l'enseignement est dans la répétition. La clé d'un couple réussi, c'est une rose par jour. Offrir une rose par jour à la personne aimée, qu'il s'agisse de fleurs, qu'il s'agisse d'une attention, d'une délicatesse, d'un sourire, tout ce que vous voulez. Eh bien mes amis, pour manifester que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, que nous vivons déjà de la vie avec son Père, eh bien soyons des semeurs de roses. Allez, que Dieu vous bénisse, vive Jésus!